Salut YouTube, on est dimanche soir et je sais ce que tu ressens. Tu viens probablement de finir de scroller sur Instagram pour te mettre maintenant sur YouTube et t'es à la fois partagé entre excitation parce que demain c'est lundi, la réouverture des marchés, et angoisse parce que tu sais que foncièrement quand tu trades, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Et le problème, c'est que ta paire préférée Euro-USD, elle envoie que du rouge sur ton MT4. Aujourd'hui, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo pour comprendre une bonne fois pour toutes comment trader l'euro-dollar comme un pro. Tu t'es lancé dans le trading en pensant que ça allait payer, mais au final, c'est toi qui finis par payer le trading semaine après semaine. Alors, est-ce que l'euro-USD va être bearish? Est-ce qu'il va être bullish? Comment comprendre l'intégralité de cette structure de marché kill zone après kill zone pour faire les meilleurs résultats possibles sur le Forex? Je te l'apprends dans cette vidéo à la seule et unique condition que tu cliques sur ce bouton s'abonner juste ici. Je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Pour commencer les amis, il va falloir comprendre quelques principes de base puisque vous tradez l'ICT, SMC, et donc ce qu'il faut comprendre dans notre approche de trading, c'est dans un premier temps que nous sommes des traders de réaction. Et ces réactions, elles arrivent uniquement et simplement dans des zones clés. Alors pour tous ceux qui se demandent mais quelles sont les zones clés, c'est ce qu'on appelle chez ICT les PD Arrays. Je vous mets la matrice juste ici des PD Arrays. Donc PD dans PD Arrays, ça veut dire Premium Discount, et les Arrays, c'est tout ce qui aura à l'intérieur de ces zones, à savoir les anciens plus hauts ou les anciens plus bas, les Rejection Blocks, les Bearish Order Blocks, les Fair Value Gap, les Liquidity Void, les Bearish Breaker, les Bearish Mitigation Blocks pour les zones de Premium. Et pour les zones de Discount, ça sera exactement la même chose. En trading, rien ne se perd, tout se transforme. Le marché est vivant, vous le savez, c'est un zero-sum game. S'il y a un acheteur, il doit y avoir un vendeur. S'il y a un gagnant, il doit y avoir un perdant et vice-versa. Donc nous, on va partir du principe que sur le marché, rien ne sera à jeter. Combien d'entre vous, j'ai vu dire « Ok, bah, l'order block là, s'est fait défoncer, donc il ne sert plus à rien, etc. » Non, c'est une erreur de base. Les zones de support deviendront des zones de résistance et les zones de résistance deviendront des zones de support. C'est extrêmement important à comprendre. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il traite du support résistance? Non, je traite comme vous, ICT et Smart Money Concept. Mais force est de constater qu'une zone de support peut parfaitement être un order block, une fair value gap ou alors un breaker block, et c'est la même chose pour les résistances. Donc le principe fondamental, c'est de comprendre que rien ne se perd, tout se transforme et que les zones de support deviendront un jour zones de résistance et vice-versa. Donc vous l'avez compris, nous pour trouver le biais sur notre paire fétiche Euro-USD, on va commencer à prêter attention à l'inversion de ces PD Arrays, c'est-à-dire on va essayer de détecter des anomalies dans la matrice. Par exemple, on va partir du principe que si vous avez un schéma comme ça sur les marchés, il y a de fortes probabilités pour qu'ici, vous ayez une zone d'order block. Donc nous, qu'est-ce qu'on attend en tant que bon trader ICT SMC de niveau 1? Eh bien, c'est tout simplement un retour dans cet order block pour nous redonner une impulsion. Donc vous comprendrez bien que cette zone d'order block est finalement un support. Ok? Et nous, dans notre approche, pour savoir si on va être bearish ou bullish, s'il faut acheter ou vendre l'euro-USD, eh bien on va faire attention à l'inversion ou au respect de ces PD Arrays. Ce qui signifie que quand on respectera les PD Arrays, on continuera l'order flow en vigueur, donc on restera bullish. Mais si on va venir les casser, on aura déjà un premier signe de retournement et donc, pourquoi pas, repartir dans le sens tout à fait inverse de ce PD Arrays. Donc, ce PD Arrays qui à la base devait être un support, ce qui était la condition normale de cet order block, eh bien, une fois éclaté, va devenir résistance. Et c'est très important. Et donc, cet order block, une fois cassé, deviendra breaker block. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Vous l'aurez compris avec ce simple schéma. Et vous verrez
qu'après, pour rentrer en position, on utilisera simplement la fractalité du marché et vous n'aurez absolument plus besoin du biais daily pour savoir où votre euro USD va se nicher dans la journée et surtout, vous n'aurez pas besoin du DXY. Attention, disclaimer, le DXY, ça reste quand même super important. N'hésitez pas à aller le mettre en confluence avec tout ça. Mais pour ceux qui ne sont pas fans de l'intermarket analysis, le but, c'est de vous montrer que vous n'en avez pas besoin. C'est une addition supplémentaire, c'est une confluence supplémentaire à votre trading. Ne vous en privez pas. En revanche, ce n'est pas obligatoire. Une dernière chose avant de passer sur les graphiques, maintenant que vous avez compris le système de pensée que moi je vais utiliser pour déduire mon biais sur l'euro USD, c'est le time frame alignment. Je vois encore beaucoup trop de traders qui analysent en H4, après qui exécutent en M1 et qui reviennent en daily, machin, etc. Ils mettent une tonne de time frame dans leur stratégie, dans leurs analyses et résultat, quand le 4 heures vous dit c'est haussier, le H1 vous dit que c'est baissier, le M15 vous dit que c'est haussier, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien pour ça, il y a une solution simple les amis et à incorporer dès demain dans votre trading, c'est le time frame alignment. Ce qui signifie par exemple que quand vous allez analyser en weekly, vous exécuterez en 4 heures. Si vous analysez en daily, vous exécuterez en 1 heure. Si vous analysez en 4 heures, vous exécuterez en 15 minutes. Si vous analysez en 1 heure, vous exécuterez en 5 minutes. Et si vous analysez en 15 minutes, vous exécuterez en 1 minute. Donc, c'est terminé les analyses en daily et les exécutions en M1. Vous êtes passé par toutes les time frames de la Terre et toutes les secondes. Je vois même des gens qui tradent en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 11 minutes. Je vois même des gens trader en 2 heures, en 3 heures. Non, terminé. Maintenant, vous avez besoin de cadres précis, de règles qui se répètent parce que la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Phrase très connue de Léonard de Vinci, les amis. Et c'est ce que moi, j'essaye d'appliquer tous les jours dans mon trading, la simplicité. Attention, la simplicité, ça ne veut pas dire que c'est facile. Euro USD le lundi 16 juin, vous voyez que je vous ai pris un exemple qui est récent, pas quelque chose qui date de Mathusalem pour vous montrer à quel point c'est pertinent et que vous pourrez l'utiliser dès lundi sur vos graphiques. Ce qui est important les amis, c'est de comprendre quel type de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes swing trader? Est-ce que vous faites de l'intraday? Est-ce que vous faites du scalping? Dans le cas où vous êtes day trader intraday, ne vous souciez jamais trop de tout ce qui s'est passé beaucoup trop sur la gauche. Dans un premier temps, nous, comme on va devoir trader cette journée qui va potentiellement se passer ici, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette parcelle-là de marché. Et le but, c'est de chasser le prix comme un chasseur. On traque sa proie, les amis. Donc moi, quand j'arrive sur les marchés, qu'est-ce que je vois? Je vois que tout simplement, on est dans une phase haussière. Ok, alors toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on est sur un retracement de cette baisse qui est ici? Ou est-ce que vraiment on est passé haussier et qu'on va venir éclater tous les plus hauts qui se trouvent ici? Eh bien pour ça, je vais faire attention à l'inversion des PD Arrays et essayer de comprendre la narrative, ce que le marché m'a fait avant d'en arriver là. Là, dans un premier temps, je vois une très forte hausse. On voit bien que cette fair value gap a complètement réussi à retenir le marché. Je vois également que le marché évolue tout simplement dans cette fair value gap. On voit que le prix a été retenu une fois par cette fair value gap, nous a donné un retracement. Et là, on semble évoluer dans la fair value gap. Donc, maintenant, moi, ce dont je vais avoir besoin pour savoir si je suis vraiment bullish ou bearish, les amis, c'est tout simplement de savoir, par exemple, si cet order block va tenir. Puisque vous le savez, ça, ce sont des résistances institutionnelles. Vous avez une résistance et vous voyez dans la fair value gap comment le prix a réagi et vous avez une deuxième résistance ici. Donc voyez ça en fait quand vous tradez, voyez ça comme des couches de murs à franchir et comprenez que si le prix défonce cette fair value gap et qui défonce cet order block, c'est pas juste pour le plaisir de venir chercher cette liquidité en fait. C'est vraiment pour avoir une intention d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur est-ce que ces zones-là et est-ce que ces zones-là tiennent. Et bien évidemment, pour être sûr qu'on est dans la bonne tendance, on va être patient et en sachant que le boss de fin, ça sera cet order block-là.
parce que le prix peut parfaitement rebondir dans cette zone, aller chercher l'order block et continuer de descendre. Donc pour l'instant, on doit être patient et voir ce que le prix va nous donner. On voit une très belle mitigation de cet order block qui est en H1. Okay, et on voit un très beau sweep and close en retour sur volume inverse. Mais ça reste des concepts ICT qui sont très avancés. Vous l'avez compris, moi je veux rester simple. Ma seule question que je me pose, c'est est-ce que cet order block va tenir ou pas? Donc, le scénario, c'est lequel? Si cet order block va tenir, eh bien, cet order block-là, qui est juste ici, donc qui est un order block à haute probabilité, puisque nous avons cassé la structure et nous avons libéré de la fair value gap qui est ici. Donc, si cet order block est censé tenir, par logique, il est censé casser celui-ci. Et à ce moment-là, ça sera mon signal de baisse, puisque je sais que la normalité de la chose voudrait qu'on revienne dans cet order block et qu'on revienne chercher le plus haut qui est ici. Donc, si ce n'est pas le cas et je vois qu'on vient casser cette zone, alors là, j'aurai mon signe de bearishness. Donc, pour l'instant, j'ai juste à être patient. Là, je vois une deuxième chose importante, deuxième signal de baisse. Le premier signal de baisse, c'est le retour dans cet order block qui, pour l'instant, rejette. Ça se passe bien. La deuxième, c'est qu'on vient inverser cette fair value gap qui est juste ici en nous donnant une zone de BPR. Okay, donc ça, c'est un deuxième signe de bearishness. Mais ça ne va pas me suffire parce qu'on est toujours dans cet order block. Et cet order block est important. Pourquoi? Puisqu'il rejette le prix. Vous voyez qu'il nous donne une bougie de couleur inverse. Et là, je vous amène un principe qui est extrêmement important, les amis. Les PD arrays qui ont servi dans leur première utilisation marcheront dans leur seconde utilisation. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement important à comprendre, les amis. Parce que le fait que les PD arrays aient marché dans leur première utilisation, par exemple un order block qui fonctionne, nous donnera un inverted PD arrays qui fonctionnera. Par exemple, vous voyez, cet order block fonctionne. Je vais laisser passer le prix, on voit qu'il fonctionne toujours, il retient parfaitement le prix, il est parfaitement cassé avec du displacement et il nous libère de la fair value gap. Cet order block qui a fonctionné devient donc un breaker block avec de la fair value gap à l'intérieur de cette zone de breaker, ce qui nous donne un unicorn modèle. À partir de là, moi je sais que j'ai une très grande chance que le prix soit en train de se retourner. L'order block qui fonctionnait dans sa première utilisation vient de se faire défoncer avec de l'intention du displacement et m'a donné une fair value gap. Donc, si je prends le récapitulatif, premier signal de baisse, on réagit parfaitement dans cet order block. Deuxième signal de baisse, on inverse cette fair value gap en me laissant une zone de BPR. Troisième signal de baisse, cet order block est défoncé avec de la fair value gap et donc devient breaker block. Eh bien ça, les amis, c'est tous les signaux qu'il me faut pour comprendre qu'à partir de maintenant, je suis passé bearish sur l'euro USD et que je ne vais chercher, quoi qu'il arrive, que des ventes. Et bien évidemment, la question c'est où est-ce que je vais chercher que des ventes? Eh bien, je vais chercher dans la zone qui possède le plus de confluence. Et sur ce graphique, quelle est la zone qui possède le plus de confluence? J'ai évidemment cette zone d'order block qui est devenue breaker et dans le breaker, j'ai une fair value gap. Donc, c'est vraiment dans cette zone-là que je vais venir chercher des ventes parce que maintenant, j'ai eu assez de confluence pour savoir que je suis passé bearish sur l'euro USD. Et regardez ce que le prix va faire. Il va revenir mitigate cette zone qu'on appellera zone chaude pour derrière venir dégouliner à la baisse. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qui est important dans cette vidéo? C'est que les PD arrays qui ont servi dans leur première utilisation marcheront dans leur seconde utilisation. Regardez, cet order block a fonctionné puisqu'il a rejeté le prix. Une fois qu'il est cassé, rien ne se perd, tout se transforme. Okay. Cet order block, vous pouvez même prendre cet order block qui s'est fait défoncer. Regardez où le prix vient réagir. Okay. Regardez vraiment où le prix vient réagir.
il vient réagir ici pour nous donner cette méga baisse derrière. Donc vous voyez qu'à partir du lundi, je n'ai pas tradé, ok, puisque je devais savoir si le prix était bullish ou bearish, mais par contre à partir du mardi 17 juin, j'avais ma certitude que l'euro USD était bearish et à ce moment-là, je pouvais prendre dans cette zone de breaker block que des shorts pour aller chercher bien évidemment des TP qui sont clairs, à savoir celui-ci ou par exemple cette liquidité qui est ici. C'est extrêmement important. Pourquoi moi j'adore cette analyse et pourquoi moi j'adore ce type de setup, c'est parce qu'on vous donne des zones de TP qui sont claires. Et j'ai même envie de vous dire à partir de maintenant les amis que si vous n'avez pas de zone de TP qui est claire, alors ça ne vaut pas la peine de trader. On ne peut plus être à l'aveugle. Vous devenez des traders professionnels, vous devez créer de la performance, des résultats à l'année. Donc il faut que vous soyez précis et le diable se cache dans les détails les amis. Ce qui signifie que ces setups là vous donneront toujours des zones de TP qui sont précises. Et regardez, je pourrais même rester en H1 et me permettre d'exécuter en H1 puisque le marché est fractal. Si j'exécutais à l'entrée de ce breaker qui est juste ici avec un stop par exemple sur les corps ici et que je venais chercher ma première zone de TP, j'avais un TP qui était assez honorable de 1,53. Alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ah ouais, mais un 53R, c'est pas assez », bah moi je vous rappelle les amis que si vous avez 100 000 $ de capital, un 53R à 1% de risque, ça fait 1500 €. Hein, c'est un SMIC français, pas loin en tout cas. Donc ne négligez pas vos petits RR, on est là pour faire de l'argent. Vous êtes dans le money making game, ok? On est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour faire des 60R, 80R. Si vous pouvez les faire, tant mieux. Nous, on veut encaisser. Combien d'entre vous regardent cette vidéo n'ont encore jamais encaissé 1 € en trading? Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche du setup parfait, parce que 1,53R c'est pas assez pour vous, c'est pas assez pour votre ego, parce que sur les graphiques c'est pas des positions qui sont assez énormes. Ça, il faut arrêter à partir de maintenant. Première position, même si je restais en H1, donc en tant que swing trader, et vous verrez à quel point le marché est fractal parce que c'est la même sur les plus petites unités de temps. La première des choses, 1,53R, le deuxième TP, 2,75R. Allez, 2,65R les amis, 2650 € sur un compte 100K à 1% de risque, rien que sur cette position. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai fait quelque chose de compliqué? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai été voir le DXY, que j'ai regardé le biais daily, que je me suis cassé la tête? Non, j'ai juste traqué le prix comme un chasseur et j'ai détecté l'anomalie. Et l'anomalie, les amis, vous l'avez vu, l'anomalie, elle se trouvait ici parce que cet order block était censé repousser le prix à la hausse, ce qui n'a pas du tout été le cas. Il s'est fait défoncer, le prix est revenu dans cette zone parce que rien ne se perd, tout se transforme pour rejeter le prix vers le bas. J'ai pu exécuter toutes mes positions en short et bien évidemment tirer profit de cette analyse. On part pour un deuxième exemple sur EURUSD. Maintenant que vous avez compris le premier exemple, ça doit commencer à se mettre en ordre dans votre tête. Inversion des PD Arrays. Détectons l'anomalie. Qu'est-ce que je vois quand j'arrive sur les graphiques? Juste ici, je vois qu'on est en hausse. Je vois que maintenant, soit on retrace, soit on baisse. Donc, si de toute façon, on connaît nos phases de marché et qu'on sait qu'on est en expansion, en retracement, derrière ce qu'on doit s'attendre, c'est logiquement une expansion. Donc, on va vérifier ça. Est-ce que le prix va continuer donc d'être bullish par derrière ou est-ce que tout simplement, il va venir s'effondrer et l'euro sera en chute libre? Eh bien, on va regarder un petit peu. La première des choses, c'est vous regardez toujours vos PDRS. Donc là, on voit qu'on a une belle zone d'order block. C'est une zone d'order block parce que je vous rappelle que les order blocks, c'est la dernière bougie baissière avant la hausse ou la dernière bougie haussière avant la baisse. Ok, donc là, je prends une zone d'order block. Je pourrais même prendre simplement cet order block qui est juste ici. Et je vois que pour l'instant, le prix réagit dessus. Ok, ça, c'est ma première information. Mais maintenant, pour savoir à quel moment je vais pouvoir prendre des longues, donc commencer à acheter, eh bien, je dois vérifier l'inversion des PDRS. Donc, vous l'avez compris, comme cet order block fonctionne, s'il vient se faire casser, à ce moment-là, je me servirai de cette zone de support pour devenir une zone de résistance et aller chercher des shorts ici. Ça, c'est le premier scénario en cas de short.
Maintenant, qu'est-ce qui me ferait acheter? Eh bien, c'est la même logique. C'est que là, je vois une zone d'order block. Donc là, c'est un order block, je vous l'accorde, qui est un petit peu dégueulasse. Mais là, je vois une zone d'order block qui, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose. Là, j'ai vu quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, j'avais ce tout petit order block. Donc, je suis en H1, les amis. OK? Donc là, je vous demande juste de comprendre l'inversion des PDRS. Ne me dites pas oui, mais ce n'est pas un order block valable parce que ceci, cela. Je vous demande juste de comprendre la logique de ce que je suis en train de vous expliquer. Là, je vois que cet order block retient le prix. OK? Donc cet order block semble fonctionner. Très bien. Donc déjà, je peux tracer la zone comme celle-ci. Je vais supprimer celle-là. Je peux tracer la zone comme celle-ci. OK? Mais là, est-ce que ça me suffit à me dire, OK, mais là, OK, j'ai un genre de market structure shift, machin, etc. Donc, OK, j'ai compris ce qu'il est en train de me dire, ZFT. Non, pas du tout. Est-ce que ça va suffire pour acheter l'euro USD? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que là, vous avez toujours une très belle zone d'order block et le prix pourrait parfaitement venir dans cette zone pour revenir rebondir dans la zone du dessous. Donc, pour l'instant, je n'ai pas ma confirmation. Ce qui sous-entend, les amis, que je serai bullish à partir du moment où j'aurai cassé cet order block. Maintenant, moi, ce que je veux voir, pour être certain qu'on va partir bullish, c'est que cet order block va me donner un minimum de réaction dedans pour me prouver qu'il fonctionne. OK? Donc, je vais laisser le prix passer. Là, c'est parfait. Ça, c'est le scénario que j'attends parce que ça me prouve que cet order block fonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de psychologie de marché? C'est que s'il a marché une seule fois, mais qu'on vient l'éclater derrière, c'est qu'il y a une réelle intention et une réelle volonté pour le marché d'aller chercher vraiment plus haut. Et si je vais chercher vraiment plus haut, ne pensez pas que c'est ces fair value gap là qui vont fonctionner ou ces fair value gap là qui vont fonctionner. On ira chercher directement en TP1 la liquidité qui se trouve ici et en TP2 la liquidité qui se trouve ici parce qu'on sera officiellement repassé bullish, les amis, ce qui correspondra aussi à cette belle zone qui aura propulsé le prix. Donc là, j'ai juste à être patient. Pour l'instant, je suis bearish. Je suis obligé de me considérer bearish sur euro USD. OK, très bien. Donc ça, c'est parfait. Pour l'instant, je suis toujours bearish et j'ai une belle bougie baissière qui réagit dans cet order block. Donc ça, c'est des confluences que j'aime parce que je sais qu'à ce moment-là, ce niveau prend de plus en plus d'importance en termes de cassure puisqu'il aura fait son taf en tant qu'order block. Le prix revient mitigate cette zone. Donc là, c'est la même chose que je vais attendre puisque là, on vient de prendre la liquidité qui est juste ici. Cet order block est toujours valable puisqu'on n'a toujours pas, regardez si je prends les 50% de cette zone, on n'a toujours pas clôturé au consequent encroachment, c'est ce qu'on appelle le CE en ICT, difficile à dire pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais on n'a toujours pas clôturé en dessous de la zone des 50% de cet order block. Très bien. Donc là, moi, ce que je vais m'attendre, eh bien, c'est la même chose, les amis. Je vais m'attendre à une réaction dans cet order block qui se situe juste ici. OK, là, j'ai un signal qui commence à être intéressant. Je vois qu'on a clôturé au-dessus du corps par le corps de cet order block et je vois qu'on m'a laissé un displacement. La troisième bougie clôture parfaitement en dehors de cette zone d'order block et elle clôture en dehors de cette zone également que j'avais notée précédemment. Donc là, j'ai un signal très puissant que le marché est en train de se retourner et donc c'est bien évidemment ce qu'on appelle un market structure shift juste ici qui est confirmé par ce PDR raise. Alors je vais prendre que le corps, ça sera plus simple quand même. Je vais prendre que le corps dans cet exemple parce que la mèche est quand même assez conséquente, même si je devrais prendre cette zone, mais c'est plus visuel pour vous compreniez. On vient créer ce qu'on appelle finalement un breaker block. Maintenant, je vais vous donner un tips extrêmement important que peu d'entre vous savent en ce qui concerne les fair value gap parce que là, on est dans une analyse de marché et on essaie de comprendre ce qui se passe et de regarder les PDR raise et leurs inversions. Les fair value gap, il existe des fair value gap à haute probabilité, les amis. Les fair value gap à haute probabilité, ce sont les fair value gap qui ont le plus de chances de tenir. Pourquoi cette fair value gap est une fair value gap à haute probabilité? Puisque tout simplement, nous avons 3 bougies bleues d'affilée.
Si nous avons 3 bougies bleues d'affilée, attention, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est à la fois peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. La première bonne nouvelle, c'est que là, on a définitivement une intention, on a clôturé en dehors du range de la bougie 1 heure, bien au-dessus, donc on a définitivement une intention du prix de pousser vers le haut. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart du temps, ces fair value gap, c'est ce qu'on appelle des breakaway gap. C'est des fair value gap qui, la plupart du temps, ne vont pas être remitigate parce qu'on fait preuve d'une trop grosse intention, d'une trop grosse puissance qui est juste ici. Alors néanmoins, vous pouvez quand même attendre le retour dans cette fair value gap, mais il faut savoir que dans ces setups-là, il y a des chances que cette fair value gap ne soit pas mitigate parce que le prix parte tout seul. En l'occurrence, moi, je fais toujours preuve de patience et j'attends toujours qu'on remitigate ces zones. Ou alors, si ça ne remitigate pas cette zone, je chercherai une entrée un peu plus tard, peut-être sur un BOS derrière. Donc, vous l'avez compris, à partir de là, pour moi, l'euro USD est passé bullish, les amis. Et regardez où le prix va aller. Atteindre le TP1 pour aller chercher le TP2 juste derrière. Donc, si je fais le récapitulatif et regardez encore une fois, si je n'ai même pas besoin d'aller en lower time frame pour vous montrer à quel point même quand vous avez compris le système, vous pouvez même exécuter en H1 et de toute façon, ça sera la même sur les lower time frame. Regardez, l'order block est disrespect. L'order block qui est ici devient breaker block. La fair value gap par chance a été remitigate. Je pouvais rentrer. Vous aviez 2 types d'entrées possibles. La première entrée était par exemple sur la mitigation de cette fair value gap pour aller chercher le TP1 qui vous donnait quand même 2,48 R et le TP2 qui vous donnait 3,6 R, ou alors rentrer tout simplement sur le breaker qui se situait juste ici avec un stop un peu plus en dessous, TP1 1,39 R, ok, ça reste quand même un peu léger, même si encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'argent, ou le TP2 qui nous donnait un très beau 2,15 R. Okay ? Quoi qu'il arrive, vous auriez pu prendre ces 2 trades parce que vous aviez compris où le marché se situait. Et même si vous décidiez de ne pas exécuter en H1, parce que je te vois toi derrière l'écran en train de te dire « Ouais, mais moi de toute façon, je trade en M5, je trade en M1, je trade pas en H1, qu'est-ce qu'il fait ?» Je suis pas en train de te montrer une exécution. Je suis en train de te montrer que tu sais à partir de maintenant où le marché va se diriger. Et si tu sais qu'à partir de cette zone-là, on est passé bullish sur l'euro USD, alors tu vas chercher que des achats et tu les prendras selon les time frame alignment. Si tu fais ça en 4 heures, tu prendras tes positions en M15. Si tu fais ça en 1 heure, tu prendras tes positions en M5. Et si tu fais ça en M15, tu prendras tes positions tout simplement en M1. C'est ça que je suis en train de te montrer. Vous l'aurez compris, ce système est simple, il est basé sur la lecture des PD Arrays et ce que j'appellerais les inverted PD Arrays pour savoir à quel moment le prix va se retourner ou par bearish ou bien bullish. Si cette vidéo sur le biais dans lequel j'ai pas du tout eu besoin du DXY, dans lequel j'ai pas du tout eu besoin d'aller en daily pour faire ça, t'a aidé, eh bien tu peux la partager à un de tes amis qui est en plein apprentissage de trading. En même temps, je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à me le dire dans les commentaires, à cliquer sur le bouton pour t'abonner et dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien Calendly pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour intégrer le mentorship si toutefois tu veux en savoir plus. C'était The French Trader, je vous souhaite un bon trading et je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans le bon sens de la tendance.